bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Alors les amis, après plusieurs péripéties aujourd'hui, tu sais, sur la route de l'ascension, on a des tests, ok? Vous le savez, pas besoin de vous en parler. J'en ai eu aujourd'hui. Oh, c'est merveilleux. C'est merveilleux. J'ai même cru à un certain moment que l'Internet ne reviendrait jamais. Pas jusqu'à ce point-là, mais quasiment. Euh... Donc, les amis, c'est l'heure d'une série que j'apprécie de plus en plus, puis j'espère que vous aussi. C'est le tarot de l'amour. Ok, fait que 3 jeux, 3 ouvertures, 3 scénarios différents. Mais vous tassez un peu comme ça, ma gang de vous autres. Ok? Fait que on s'amuse. On regarde qu'est-ce qu'il y a dans les énergies. 3 jeux. Mes 2 jeux les plus forts pour l'amour, c'est le Oswald Wolf, le tarot de Marseille. Puis j'ai décidé de prendre le Ciel et Terre comme 3e jeu. Cette semaine, on va laisser reposer un peu le Golden Hour nouveau tarot. Là. Même le Oswald Wolf, il est brûlé aussi. Là. Il a donné une claque sur les Zodiacs. Mais on s'amuse, la gang. Je veux vous rappeler que tous les signes du Zodiac sont sortis, bien entendu, pour le mois. Allez voir ça. Il y a la lecture générale aussi pour tous les signes du Zodiac. Il y a une petite capsule spirituelle qui dure pas longtemps, qui vient d'être sortie. Du bonbon. Allez voir ça. Également, si vous êtes arrivé par hasard sur cette chaîne ou sur cette vidéo, je veux juste vous rappeler ou vous informer qu'il n'y a pas de hasard. Tout est divinement orchestré. OK? Cependant, ben c'est ça. Donc, restez jusqu'à la fin. Il y a probablement des pépites d'or d'informations à propos de votre situation amoureuse à l'intérieur. Sinon, donc, il se peut qu'une partie de la vidéo, c'est une lecture générale de tous les signes du zodiaque, il se peut qu'une partie de la lecture, voire même toute la lecture, ne s'applique pas à vous. Surtout là, rappelez-vous, il y a 3 ouvertures, c'est 3 scénarios différents, ok? Si la vidéo ne résonne pas avec vous, cessez d'écouter immédiatement. Si vous avez besoin de plus de guidance par rapport à votre situation amoureuse, il faut aller consulter ma chaîne, il y en a quelques-unes à ce sujet-là. Sinon, eh bien, si vous ne trouvez pas chaussures à votre pied sur ma chaîne, je comprends, par rapport à ce qui est de l'amour. Alors, Caslantine, je vous recommande fortement d'aller consulter une autre chaîne. Par ailleurs, toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. Pour moi, le tarot, c'est une façon de vous montrer des choix, options, solutions, lignes du temps ou confirmations. Cependant, à la fin de la journée, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Allez consulter la boîte de description ci-dessous. Je vous recommande 4 chaînes YouTube pour vous aider dans votre périple spirituel. Tout d'abord, pour l'ascension spirituelle et ses symptômes, allez voir mon chum Michael de la Roca sur Our Everyday Lives. Pour trucs et astuces pour la 5e dimension, allez voir Madame Ella Ringrose. Pour les phénomènes géo-astrophysiques, allez voir mon chum Stéphane Burns. Pour l'activité solaire, la comprendre et être à l'affût, être informé lorsqu'il y a des événements solaires. Allez voir mon chum Mark sur Wages World. En ce qui me concerne, dans la boîte de description ci-dessous, eh bien, si vous désirez entrer en contact avec moi, Legendary Phoenix, pour profiter de l'un de mes 4 services, soins chamaniques, coaching de vie, coaching spirituel ou encore tarot, mon adresse courriel s'y trouve. Si vous désirez vous prévaloir de l'offre promotionnelle YouTube, les détails y sont. Vous désirez avoir accès à mon Patreon, le lien s'y trouve. Et vous désirez supporter mon travail et la chaîne, merci beaucoup, c'est très apprécié. Vous pouvez le faire de 2 façons. Vous pouvez le faire via PayPal ou encore via YouTube avec les super merci, les super autocollants et les super chats. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais... pas les super chats, mais... Puis, oui, je vous invite à faire des actions fort simples, totalement gratuites, qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne ou au Patreon. Aimez la vidéo, commentez-la, partagez la vidéo, la chaîne.
ou le Patreon, l'ensemble de l'œuvre avec quelqu'un ou quelqu'une qui aime le tarot et ou qui en aurait de besoin. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales, mais également vous participer à booster, ça c'était volontaire, à booster l'algorithme de ma chaîne, de mes vidéos en ma faveur, et donc il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Merci à tous mes abonnés, merci aux nouveaux abonnés, merci à ceux qui sont de passage, merci à ceux et celles qui me découvrent. Je vous rappelle qu'à 600 abonnés, je fais tirer 6, un concours pour obtenir 6 comme certificat cadeau, mais en fait 6 tirages personnalisés de tarot, valeur de 60 minutes, durée d'1 heure et plus. Donc 6 gagnants possibles pour fêter les 600 abonnés sur Legendary Phoenix. On est parti par là. On lâche pas, le 1000 s'en vient, mon Dave. Le 1000 s'en vient. Ok, les amis, assez de blabla. On commence la première ouverture, le premier scénario. Tarot de l'amour avec le tarot de Marseille. Ok, Spirit, what we got for the love life situation for the viewers? First story, Spirit. Woo! Parfait. Ok. Intéressant. On a 7 cartes sur la table. Ok. Il y a 2 personnages en action. On a un valet ou un page et on a un chevalier. Ok? Je vous rappelle que c'est des énergies, donc c'est ce que, homme ou femme, ce vers quoi vous avez de l'intérêt. Ok? Puis, comme disait... ok, c'est correct. Comme disait mon directeur à la maison de thérapie, si jamais vous êtes aux deux, ben c'est celui qui vous intéresse le plus. Ok? Fait que pas de discrimination. Tant qu'il y a de l'amour, il n'y a pas de stress avec ça. Ok? Donc, on commence avec un valet de denier. Le valet de denier, c'est un jeune homme bien né ou destiné à une grande carrière fructueuse, richesse naturelle ou possibilités innées. C'est dire qu'il y a quelqu'un, ok, alentour de vous, ou qui va apparaître, ok, qui est né sous une bonne étoile, ok. Cependant, il n'est pas encore à maturité, c'est encore un valet, c'est un page. Mais ce page-là a cette personne-là, on va l'appeler la personne, on va y lâcher le page un peu. Cette personne-là a déjà de solides fondations. OK? Et autant de par ses dons de talent naturels que par sa situation dans la physicalité. OK? Il y a un côté qui peut être plus fort que l'autre, il y a peut-être vraiment beaucoup de talent, tout ça. Sa situation dans la physicalité est peut-être un peu plus précaire, ou le contraire, il y a une très bonne situation dans la réalité physique et ses talents sont peut-être, sans dire, tu sais, bon, vous comprenez ce que je veux dire. OK? Donc, on va aller voir le reste. Toujours dans le denier 5 de denier. Le 5 de denier, rentabilité conforme aux objectifs, droiture et respect des accords. Donc, cette personne-là va rencontrer vos demandes, vos attentes. OK? C'est quelqu'un qui va... tu sais, si vous voulez quelqu'un de sportif, cette personne-là va être sportive. Son intelligence, son sens de l'humour, comment il ou elle s'habille, peu importe. OK? Ça rentre... Puis ça, j'en ai déjà parlé dans d'autres lectures. Faites-moi pas... On s'est toutes fait une liste. OK? Puis c'est pas rien qu'une histoire d'homme, c'est pas rien qu'une histoire de femme.
On a tous des critères. OK? On en a tous. Puis je vous le dis, l'univers est en train de ramener les gens de même énergie, puis que, tu sais. Fait que c'est quelqu'un qui rencontre vos critères. On parle d'une âme sœur de bon niveau. OK? On parle d'une âme sœur de bon niveau ici. Mais il y a d'autres choses qui s'en viennent, la gang. Par la suite, on tombe dans la suite de bâtons. C'est là que ça va devenir intéressant. 4 de bâton. Mise en action de son ouvrage, solidification de son travail, commandement. Là, je vais vous lire le chevalier de bâton. Chevalier de bâton. Bachelier, mise en route, confrérie et passation du flambeau. Puis ensuite, on a le 3 de coupe. Échange de sentiments et partage des affinités. Lettre d'amour. Vous allez être dans un conflit. OK? Vous allez être dans un conflit. Entre quelqu'un de plus mature, probablement plus vieux que vous. Okay? Le cheval représente la liberté, l'indépendance, l'autonomie. Le rouge, la créativité. OK? Et il ne faut pas oublier que le 4 de bâton qui est entre les deux, OK? C'est que cette personne-là est à maturité. OK? Cette personne-là est à maturité. Cette personne-là n'est pas à maturité, mais elle rencontre les deux rencontrent vos exigences. OK? Et les deux vont venir vous faire une déclaration d'amour. Oui! C'est hot, hein? OK? Donc, vous allez avoir le choix entre un jeune poulain ou une jeune pouliche, ou un mâle bien mûr ou une femme bien mûre. OK? Là, je parle pas de quelqu'un de... Tu sais, j'essaye de mettre un peu d'humour là-dedans. Là, c'est mon style. Dans le sens où vous allez avoir quelqu'un d'établi, où vous allez avoir quelqu'un avec qui, dépendamment de votre âge, dépendamment de ce qui vous intéresse, peut-être vous allez pouvoir aider cette personne-là à s'établir. Si vous êtes plus âgé un peu qu'elle, peu importe. Vous avez deux choix. La jeunesse ou l'expérience. OK? Ça va fitter par rapport à votre âge puis tout ça. Là. Faites-vous-en pas, j'en entends déjà dire hey, je veux pas avoir... Non, on se calme. Dans les deux cas, c'est une victoire. Dans les deux cas, c'est un bon match. OK? C'est un bon match. Le chariot, carte par excellence de la victoire, de l'évolution et de l'élévation. C'est quelqu'un avec qui vous allez pouvoir évoluer. Vous allez pouvoir avancer. Vous allez pouvoir vous amuser. OK? C'est le cas de le dire. La fatigue. Et non seulement, c'est dans un cas ou dans l'autre, c'est victorieux. OK? Mais c'est une relation qui va vous amener de la guérison. Et là, on se calme. Vous n'avez pas à être guéri. OK? Comment ça fonctionne aussi avec les énergies? C'est si vous êtes en train d'œuvrer à devenir la meilleure version de vous-même, OK? Puis vous êtes à un certain niveau, les gens que vous allez rencontrer sont à peu près au même niveau que vous. OK? Quand je dis guéri, quand je parle de relation, c'est que dans votre vie, excusez-moi, dans votre vie, vous avez eu des mauvaises expériences en amour. Vous avez pogné des mauvais pics. Correct. Qui ne l'a pas fait? Et là, ça va vous réconcilier avec le fait d'être en relation avec quelqu'un. OK? Et c'est une relation qui va vous garder en équilibre, serein, sereine. C'est une relation qui va participer activement à votre paix intérieure et à votre équilibre. Puis je vous le dis, dans les deux cas, peu importe, vous allez pouvoir
vivre une véritable relation de couple. C'est quoi une véritable relation de couple? La personne vit sa vie, vous pouvez vivre votre vie, puis vous vivez votre vie ensemble. Donc, vous avez chacun vos projets personnels, puis vous pouvez avoir des projets communs aussi. OK? Si vous êtes plus du type symbiose, ça va être ça aussi. Mais moi, de ce que je sens, c'est que dans les deux cas, il y a une indépendance. OK? Il y a une indépendance. Même si le valet de denier est plus jeune ou, tu sais, c'est quand même quelqu'un d'indépendant. OK? Et vos guides, ce qu'ils vous disent pour prendre la décision, fiez-vous votre lumière intérieure. Méditez là-dessus. Prenez le temps. OK? Écoutez votre intuition. Écoutez votre gut feeling. Pesez le pour et le contre par rapport à qu'est-ce que vous voulez, où vous êtes rendu. Ce qui est intéressant, c'est que il va quand même avoir... les deux vont se commettre. Les deux vont se commettre. Fait que vous allez avoir le choix. OK? Après ça, comment vous allez décider? Est-ce que vous allez faire des tests? Est-ce que vous allez faire des essais routiers auparavant, au préalable? Libre à vous! Je sais pas. Chacun ses méthodes. Donc, c'est la première histoire qu'on a. OK? Donc, deux personnes, une plus jeune, l'autre plus mature, quelqu'un avec énormément de talent, de potentiel, l'autre beaucoup de potentiel aussi, mais bien établi, qui ont un intérêt envers vous, qui viennent le manifester. Dans les deux cas, c'est gagnant. Et dans les deux cas, c'est une relation qui va vous amener à retrouver confiance au fait d'être en couple, qui va vous amener de la paix intérieure, de la sérénité. OK? C'est très cool. Très, très cool. On continue, les amis. Deuxième jeu, deuxième ouverture, deuxième scénario. On est avec l'Oswald Wolf deck. On va voir ça. Je peux en dire des niaiseries. C'est pas grave, hein? Si jamais ça offusque quelqu'un, vous me l'écrirez en commentaire. Si jamais ça vous fait rire, vous me l'écrirez aussi. Ok, les amis, on continue. Prochaine ouverture. Deuxième scénario. Dear Spirit, what's the other love story for my viewers, Spirit? What else? What else? Oh, 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 oh. Intéressant. Très intéressant. Ça brasse la deuxième ouverture, la gang. Ça brasse. Oh. Tout d'abord, on commence avec un 5 d'épée. Dans ce jeu, les 5, c'est accepter un conseil et mettre sa fierté de côté. 5 d'épée, pédanterie verbale, enfant qui cause des problèmes. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a peut-être agi en enfant envers vous. Il y a peut-être quelqu'un qui est allé trop vite, qui vous a peut-être jugé trop vite. OK? Donc là, on parle de quelqu'un
avec qui vous avez peut-être désiré être en relation, avec qui vous avez voulu être en relation. Peut-être est-ce que vous vous êtes fréquenté quelques semaines, peut-être quelques semaines, quelques rendez-vous ici et là. Et la personne vous a mal saisi. OK? Pédanterie verbale. Peut-être est-ce que la personne... Peut-être est-ce que vous n'étiez pas sur le même... Tout à fait sur le même statut social, quoi que ce soit dans ce sens-là. Mais bref, puis ça veut rien dire le statut social. Mais peut-être que cette personne-là, pour elle, ça l'a... Il y a une chose qui est sûre. Vous aviez un avantage sur elle, c'était l'énergie. Vous avez senti énergétiquement que vous étiez attiré par cette personne-là, puis que c'était un match. Et je crois que cette personne-là aussi, mais elle est restée cambrée sur des aspects plus de la physicalité. Et là, ça n'a pas rapport à votre physique, ça n'a pas rapport à ça. Là. Je pense que là-dessus, c'est un match, il n'y avait pas de trop. Je pense que c'est pédanterie verbale, enfant qui cause des problèmes. Peut-être que cette personne-là, cette personne-là en a parlé à ses amis de gars ou à ses amis de filles, dépendamment. Ah non, fais pas ça. Et là, vous savez, puis là, ça date peut-être d'1 an, 2 ans, 6 mois, 1 mois. Mettons là, entre 2022 et maintenant. OK? Et là, il y en a qui... Sauf que là, l'énergie a shifté. Et là, ils se rendent compte qu'ils ont peut-être manqué une très belle occasion. Et là, la divine loi de la restitution arrive à l'œuvre. Leur équipe de l'invisible, leur intuition, leur gut feeling, les rêves. Peut-être qu'ils ont été dans une autre relation, peut-être qu'ils sont encore dans cette relation-là, puis ils font ça pas de bon sens. Et le pire, c'est qu'ils pensent à vous. La justice divine est à l'œuvre pour rétablir tout ça. OK? Ça nous amène au 4 de bâton. La nécessité de tout contrôler. 4 de bâton, héritage. Vous êtes dû pour être ensemble. Vous allez vous permettre de vous transformer. L'aigle noir. OK? Et juste au-dessus de ce 4 de bâton, on a l'autre 4 de bâton. Qui est... Je vous rappelle, mise en action de son ouvrage, solidification de son travail, commandement. Et là, la personne a décidé de passer à l'action. La personne a décidé de se choisir et de retourner vers vous. Peut-être est-ce que vous êtes en couple? Je ne penserais pas, sinon vous n'écouteriez pas du tarot de l'amour. Ça se peut que vous êtes déjà en train de fréquenter quelqu'un. Ça ne veut pas dire que vous êtes en couple. Ça ne veut pas dire que vous êtes embarqué avec la maison, puis tout le Bataclan, le chien, le chat, le lézard. Puis... Hein? C'est connu. Quand on est en couple, on a un chien, un chat, et un lézard. Bref, la personne revient vers vous. OK? Elle... Parce que là, elle est réveillée sur le même aspect que vous, là, au point de vue énergétique. Elle comprend que la pédanterie verbale qui avait eu lieu
et qui a mené à la non-relation, c'était pas correct. Puis là, là, il y a une affaire. Tu sais, je ris depuis tantôt, puis ça, c'est pas drôle. Pour petit ou pour petite, tu sais, ils opéraient plus sur l'ancien système, et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils n'étaient pas capables de se fier à eux-mêmes pour prendre la décision. Ils se sont référés à d'autres personnes pour avoir leur avis et pour ultimement prendre la décision. OK? Fait que ayez de la compassion parce que probablement que la personne, elle va venir vous expliquer ce qu'elle a vécu. Puis la personne est un peu comme gênée, là. OK? Fait que, tu sais, on rit, mais c'est pas drôle. Dans un sens. OK? Parce que de se rendre compte de ça après un certain temps, l'orgueil, l'ego, fait mal ça, hein? Mais il y a une chose qui est sûre. 6 de coupe. Choix basé sur... c'est prendre des décisions conscientes et le 6 de coupe, c'est choix basé sur l'amour. Cette personne-là vous aime. Puis probablement que là, je suis en train de vous parler de ça, puis vous avez encore des sentiments pour cette personne-là, vous aussi. Parce que vous n'avez probablement jamais rencontré quelqu'un énergétiquement qui vous a fait ça. OK? Puis ça va être une relation victorieuse. Et cette personne-là espère pouvoir faire un nouveau départ avec vous. OK? Le battleur dans ce jeu-là, si on se fie purement à la définition, c'est début, nouveauté, confiance en soi. Elle veut un nouveau départ avec vous. Puis le fait que ici la carte s'appelle battleur et que le personnage ait tous les outils du magicien, moi ça me confirme que cette personne-là était confuse. OK? Quand elle a pris la décision il y a de ça un certain temps. OK? La décision est dans votre carte. Ça, je vous le dis tout de suite. C'est vous qui avez le dernier mot. C'est vous. OK? Parce que je crois que vous aviez montré de l'intérêt. Vous avez été sincère. Vous avez senti l'énergie. Peut-être même que vous y avez dit, tu sais, hey, j'ai jamais ressenti quelque chose de même. Ça se peut pas que tu l'aies pas ressenti aussi. Puis peut-être que la personne, elle vous a juste comme ghosté du jour au lendemain. Peut-être qu'elle vous a répondu une fois, tu sais, comme pour se débarrasser de vous. Puis là, fuck, ça y fait, tu sais, ça y fait sans pleine face. Je veux juste vous dire que si vous décidez d'aller avec cette personne-là, c'est la plus belle carte du tarot qui vous attend. Le soleil. L'amour, la joie, le bonheur, la gloire, la prospérité, la richesse, c'est votre... c'est un âme sœur. C'est pas un âme sœur, parce que c'est une flamme jumelle. C'est une flamme jumelle, cette personne-là. Et ça, vous le saviez. Vous le saviez. Pas l'autre personne. Mais si vous vous retrouvez, si la personne se dirige vers vous, et vous avez le droit de dire malheureusement, trop tard. Vous avez le droit. Vous avez le droit de dire, ben, on va commencer par se revoir, là. On va commencer par se jaser. Tu sais, conseil d'amis. Pas de discussion par texto. Pas d'histoire de téléphone. Face à face. Face à face. Pas face à face, face à face. C'est sérieux. Puis je suis ému parce que moi je l'ai vécu ça.
OK? Puis, dans le sens où quelqu'un que tu ressens l'énergie, mais la personne n'est pas rendue là. Puis ça. Fait que, conseil d'amis, c'est sérieux. C'est une relation qui a tellement de potentiel. OK? Une flamme jumelle. Réglez ça face à face. Voyez la réaction de la personne. Faites-lui sentir l'énergie qu'il y a entre vous deux. Et vous, vérifiez si le magnétisme est encore là. Pensez à vous. L'amoureux, OK? Ici, là, c'est bien important de penser à vous. C'est pas parce que la personne revient que ça veut dire que c'est encore elle. Qu'est-ce que je vous apprends avec les opportunités? Les opportunités, il faut les prendre quand elles sont là. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas si l'opportunité reviendra. Et si l'opportunité revient, on ne sait pas quand. Donc, la personne a eu une opportunité, elle ne l'a pas pris. C'est à vous de décider. Peut-être que vous avez tourné à la page, vous êtes comme, what the fuck? Oui, je pouvais penser à toi, mais comme, puis là, elle est comme, ok, ben, tu sais, gars, je suis là. Pis... Fait il y a plusieurs trucs, mais une chose est sûre, c'est divinement orchestré. Par la gang d'en haut. OK? C'est divinement orchestré par la gang d'en haut. C'est une relation avec énormément de potentiel. Et c'est pour un nouveau départ, autant pour vous que pour l'autre personne. OK? Ego. L'ego. C'est fort, l'ego. Compassion à son égard à cette personne. Compréhension, compassion. Puis je le sais que vous n'êtes pas de même. Je le sens. Mais soyez pas comme. Cette personne-là va avoir besoin va avoir besoin de compréhension de votre part. Et comprendre quelqu'un, ça ne veut pas dire adhérer. Comprenez la nuance? Comme aimer quelqu'un, ça ne veut pas dire lui faire confiance. Moi, j'aime tout le monde, mais je ne fais pas confiance à tout le monde. Il y en a que j'aime de loin, très loin, très très loin. Il y en a que j'aime à la folie, même si c'est pas réciproque, puis je ne lui fais pas confiance pour sincère. Okay? C'est ça, la vie dans la 5e dimension. Il y a beaucoup de paradoxes, beaucoup de nuances. OK? 3e ouverture, 3e scénario. 3e jeu, le ciel et terre. Et les amis, je veux rien qu'en profiter. Inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous au Patreon, inscrivez-vous, pas inscrivez-vous, mais aimez la vidéo, commentez-la, partagez la vidéo, la chaîne, le Patreon, all the kit. Si jamais le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Puis pour 6 fois plus de tarot par semaine, à quelques exceptions près. Venez donc nous rejoindre sur Patreon. Hein? Avec Forfait Rayon de Soleil. Il y a d'autres abonnements. Je vais ressortir d'autres abonnements. La vie a de l'air à vouloir me renvoyer. Là. Fait que... On va aller voir, les amis. 3e dernier scénario du tarot de l'amour. OK, Spirit. What's next? Third story. Third love story.
OK. Ça, on est en train de... Là, on est dans un... C'est plus précis par rapport à qui ce scénario-là s'adresse. OK? Vous venez de... Ou vous êtes encore en train de guérir votre cœur de la dernière relation. OK? Tempérance 3 d'épée. OK? Vous êtes en train... La tempérance, c'est que vous êtes en train de guérir votre cœur. Vous êtes en train de... Vous êtes en... Je crois que c'est guéri, mais vous êtes encore fragile, méfiant, méfiante. La dernière, ça n'a pas été cool. Ça n'a pas été cool. La dernière personne dans votre vie, ça n'a pas été cool. Je crois que vous aimiez beaucoup plus que ce que vous avez été aimé. OK? Mais vous avez foi en l'amour. Vous croyez. Vous croyez que vous pouvez être en couple avec la bonne personne. OK? Et vous avez compris que la dernière personne, ce n'était pas la bonne personne. OK? Fait que vous êtes comme prêt, pas prêt. OK? J'ai comme l'impression que vous avez dit à l'univers comme je veux pas avoir de troisième choix au repêchage. Tu sais? Je veux avoir le bon amoureux, la bonne amoureuse. Je veux avoir la bonne personne. Je veux pas perdre mon temps, je veux pas qu'on me fasse perdre mon temps, je veux pas qu'on me fasse de la peine. Tu sais, vous voulez pas revivre ça, puis c'est tout à fait comprenable. OK? Et un peu comme dans la première histoire, vous allez avoir deux choix incroyables. Incroyables. À tous les niveaux. Vous allez avoir le choix entre l'impératrice et la reine de denier. L'impératrice, qui est la représentation de l'amour. Et donc, cette personne-là, c'est une flamme jumelle. Et encore là, que vous soyez homme ou femme, c'est une énergie. OK? Donc, c'est quelqu'un qui est gentil, bienveillant, diligent, qui pardonne, qui partage, compréhension, compassion détachée, créatif, qui n'a pas peur de débuter des projets, bien nanti également. OK? C'est une flamme jumelle pour vous. C'est votre flamme jumelle. C'est une expérience de flamme jumelle. Mais, d'avoir le choix, c'est bien. Reine de denier. OK? Et dans ce jeu, la reine de denier, quelqu'un qui a de l'éducation, qui prend soin, qui conforte, généreuse et écoute le besoin d'autrui. Vous avez deux perles qui vont se présenter à vous. Deux perles. OK? Vous allez les rencontrer dans des contextes différents. OK? Et je crois que ça va être dans un timeline assez rapproché. Et peut-être que pour certains ou certaines d'entre vous, ça va être la même journée. OK? Une chose est sûre, c'est que vous êtes en sécurité avec cette relation-là. OK? Dans le sens où, tu sais, c'est le 9 de bâton. Vous vous reposez derrière des remparts. OK?
Et ici, ça s'appelle force puissante. Votre équipe de l'invisible va vous mettre en contact avec les bonnes personnes. On vous veut pas de mal. Fait que et ça va vous redonner de la force, de la puissance par rapport à être en relation. OK? Je vous le dis, là, c'est 2 Top Gun. C'est top. 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 C'est des êtres extraordinaires. Amour, générosité, attention, attentionné, pardon, des soies, des perles. OK? Et vous n'aurez pas de trial ou tribulation avec eux. As d'épée. Peu importe le choix que vous allez faire, c'est un choix victorieux. OK? Puis c'est un choix qui va être basé sur votre vérité. Ce que vous allez ressentir de plus vrai chez les 2 personnes. OK? Vous êtes obligé de dater un petit peu, là. Mais pas obligé de tout dire au début, là. Regarde un peu. Je vous laisse gérer ça à votre manière, moi, pas d'affaire à ça. C'est vraiment... Tu sais, votre équipe de l'invisible, elle veut vraiment vous réconcilier avec le fait d'être en couple. Parce que vous allez vivre la relation que vous méritiez. Et ça, c'est de toute beauté. OK? Puis la dernière carte, tu sais, ouais, la carte sur le paquet, je me garde la dernière carte pour la fin. OK? Fait que c'est divinement orchestré. Ayez foi en la vie, en votre équipe de l'invisible. C'est du bonbon, ces 2 relations-là. Peu importe. OK? C'est pour votre bien. Vous avez la tempérance puis l'étoile. OK? Fait que c'est pas n'importe quoi. OK? Ça a été organisé au niveau éthérique avant que ça se manifeste dans la réalité. OK? Et dans les 2 cas, le sexe va être incroyable. OK? Ça va cliquer comme ça n'a jamais cliqué. Vous allez vivre des choses. OK? Peut-être est-ce que vous allez réaliser des fantasmes. Peut-être est-ce que... non. N'ayons pas peur des mots, mesdames. Malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui a réussi à jouer. Apparemment. Hein, messieurs? Apparemment qu'on botche la job. Pas fier de vous autres. Vous allez vivre des expériences que vous n'avez jamais vécues, mesdames. OK? Puis les gars, vous allez trouver chaussures à votre pied. OK? Donc, sur le plan physique, sur le plan sexuel, ça va être à ta boy. OK? Et la carte au-dessus, c'est nouveau départ. Confiance en soi. Vous allez voir que la personne a confiance en soi dans ce domaine-là. OK? La gang, encore une fois, 3 beaux scénarios. C'est incroyable. Je trippe à faire cette série-là. Donc, à vous de choisir lequel de ces scénarios-là vous convient le plus. S'il n'y en a pas un qui vous accroche, ben, coudonc, on se revoit jeudi prochain. OK? Même heure, ben, peut-être pas même heure, mais au même poste pour un autre tarot de l'amour. D'ici à notre prochaine rencontre un peu plus tard, je vous dis soyez bénis, amour et lumière, namaste. Ciao, bye la gang!